Bonjour, nous sommes actuellement à la conférence Elnet, quatrième déjà, conférence Elnet européenne, et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Benjamin Touati. Vous êtes le CEO d'Elnet en Israël. Oui, exactement, bonjour. Bonjour, enchanté. Merci d'avoir accepté cette interview. Quelle est la mission principale d'Elnet Israël au sein du réseau Elnet? Écoutez, d'abord, la mission d'Elnet, en règle générale, c'est de renforcer évidemment la relation stratégique entre les pays européens et Israël. Mhm. Plus concrètement, notre mission à nous en Israël, elle est de centraliser en fait l'activité des bureaux, puisque l'objectif de l'organisation, c'est vraiment de pouvoir mettre en avant un petit peu Israël en renforçant cette relation. Donc, c'est très important pour nous d'avoir une activité qui se centralise en Israël. Concrètement, nous, on reçoit la plupart des actions d'organisation en Israël en essayant de montrer une réalité qui est un peu différente de ce qu'elle est présentée aujourd'hui dans beaucoup de médias ou même dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc, il y a une volonté de pouvoir atteindre des décideurs politiques ou des personnalités qui vont avoir un impact après sur des décisions dans les pays européens, de leur expliquer un petit peu la réalité comme elle est vécue par les Israéliens à travers d'experts ou de politiciens ou de personnalités aussi israéliennes qui ont une vision sur le futur d'Israël et le futur de la relation entre l'Europe et Israël. Donc notre mission à nous, elle est de recevoir un petit peu toutes les demandes des bureaux, de centraliser toutes ces activités, puis d'accueillir aussi beaucoup de délégations qui viennent en Israël par notre intermédiaire et de pouvoir leur proposer des programmes qui sont adaptés et à leurs demandes et aux besoins qui existent aujourd'hui dans cette relation bilatérale. Les programmes, justement, quand vous recevez des délégations. Alors ça peut être des politiques, ça peut être, des gens, j'ai envie de dire comme vous et moi, lambda, mais impliqués quand même dans les relations entre Israël et l'Europe. Écoutez, nous, l'objectif d'Elnet aujourd'hui, c'est de vraiment pouvoir travailler avec des gens qui vont avoir un impact et qui vont pouvoir après proposer des nouvelles choses ou améliorer des choses qui existent déjà. On n'a pas une volonté de toucher aujourd'hui du grand public. Donc, la majorité des gens qui participent à nos programmes, enfin, on a plusieurs types de programmes, mais la majorité des gens qui participent à notre programme sont des gens qui sont, pour la plupart, des leaders politiques à tous les niveaux. La majorité sont des parlementaires des différents parlements européens et du Parlement européen. Mais on a aussi des décideurs politiques comme des locaux, comme des maires ou des présidents de région. Donc la volonté, elle est d'abord de pouvoir construire cette relation stratégique avec des décideurs et des leaders politiques. Dans un deuxième temps, on a aussi des programmes qui sont adaptés, avec lesquels on travaille depuis quelques mois et quelques années maintenant, adaptés pour des journalistes, par exemple, qui vont pouvoir constater à la suite du 7 octobre, par exemple, où il y avait ce besoin justement d'expliquer un petit peu à nos amis européens ce qui s'était passé et comment les Israéliens ont vécu. Il y avait besoin de ce côté journaliste. Puis on a toujours un petit peu, nous, Israéliens, le sentiment que l'information, elle n'est pas toujours exacte. Donc on a envie d'apporter et d'expliquer un petit peu comment nous, on voit les choses, comment nous, on vit la réalité sur le terrain. Donc on a quelques programmes pour des journalistes. Et évidemment, ce qui est aussi très important aujourd'hui, sur lesquels on travaille beaucoup, ce sont des personnalités qui sont des experts dans le domaine, qui sont très importants pour nous, comme aujourd'hui, on a par exemple des délégations d'experts militaires ou d'anciens généraux ou d'anciens colonels, lieutenants-colonels des armées européennes qui viennent aussi constater, qui viennent donner leur avis un petit peu sur ce qui se passe en Israël, comment eux perçoivent les choses et puis échanger avec leurs homologues israéliens pour comprendre aussi pourquoi on prend certaines décisions, pourquoi on mène cette guerre de cette façon-là, comment on l'a fait, quel est le rationnel derrière tout ça, comment ça marche sur le terrain, quels sont les codes d'éthique par exemple. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont faites entre ces gens-là qui sont vraiment des experts dans leur domaine. Donc ça, c'est un exemple d'experts militaires, mais on a aussi des experts qui sont des membres du ministère de la Défense, avec des Israéliens, avec des membres des ministères de la Défense européens, ou à d'autres niveaux. Enfin, aussi beaucoup sur les secteurs de l'économie, de l'innovation, par exemple, qui sont très
très important et pour Israël et aujourd'hui aussi pour les pays européens, ou même d'autres choses qui sont tout ce qui est la défense de l'environnement, par exemple, la santé aujourd'hui qui est très, très important, qui est aussi relié avec l'innovation, ou par exemple les échanges sur les questions de cybersécurité qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui en Israël, il y a un bureau qui est rattaché au bureau du Premier ministre et qui s'occupe des questions cyber. Et la coopération internationale, elle est extrêmement importante dans ces domaines-là parce qu'elle permet d'empêcher justement des attaques cyber qui sont de plus en plus problématiques et importantes et qui touchent tous nos domaines de vie aujourd'hui. Si c'est l'aérien, si c'est le bancaire, la finance et puis même jusqu'au quotidien de chacun d'entre nous. Comment décririez-vous, Benjamin Touati, l'état actuel des relations entre Israël et l'Union européenne? Vaste Et question. c'est une très grande question, hein. C'est une très grande question. D'abord, il faut savoir que l'Union européenne et les pays européens sont aujourd'hui le premier partenaire financier et économique d'Israël. Donc la relation économique entre Israël et l'Union européenne, ou les pays de l'Union européenne, en tout cas, elle est très, très, très importante. Il y a aujourd'hui plusieurs types de relations qui se sont installées. Malheureusement, depuis le 7 octobre, euh, il y a pas mal de difficultés diplomatiques pour expliquer un petit peu ce qui se passe en Israël et ce que le gouvernement israélien souhaite faire et obtenir aussi de cette guerre. Il y a des tensions certaines qui existent, mais la relation, elle a toujours été up and down, j'ai envie de dire, depuis toujours, y compris avec la France. Et il y a des périodes très fastes où les Français ont été un très important soutien d'Israël, notamment dans les années 60. Euh, Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. On est dans ces périodes de up and down. C'est un petit peu je t'aime moi non plus. Mais la relation est quand même très forte. Évidemment, elle est aussi basée sur des relations personnelles entre certains dirigeants. En ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, mais je peux vous dire que, par exemple, si on prend l'exemple allemand, ou beaucoup même de pays de l'ex-Union soviétique ou des pays de l'Est de l'Europe, ce sont des pays qui ont une relation extrêmement forte aujourd'hui avec Israël, qui est basée aussi sur des intérêts stratégiques, évidemment. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne, pour reprendre cet exemple-là, je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne est un des plus grands, voire le plus grand ami d'Israël dans le monde aujourd'hui. Évidemment que ce qui se passe en Ukraine et en Russie a un impact aussi sur cette relation avec des pays euh, comme les pays des Balkans ou comme les pays un peu plus du nord de l'Europe qui ont une frontière avec l'Europe, avec l'Ukraine, pardon, ou avec la Russie. Donc oui, ça a un impact très important. La relation, elle est bonne, elle est un petit peu mise à épreuve par certains moments, mais on continue d'y croire et elle a une importance extrême, et d'autant plus aujourd'hui. Comment voyez-vous le rôle des jeunes générations en Israël comme en Europe dans la construction vraiment d'une relation beaucoup plus dynamique et constructive entre Israël justement et l'Union européenne? Parce que là, quand on voit, excusez-moi, là, je continue ma question, mais quand on voit les jeunes dans les universités, où il y a l'extrême gauche ou parfois l'extrême droite aussi qui manifestent contre Israël et qui sont des pro-palestiniens ou qui ne savent pas trop en fait quoi ils défendent. Mais pour vous, comment voyez-vous justement le rôle de ces jeunes? Est-ce que vous avez des programmes justement dédiés aux jeunes? Écoutez, on a quelques programmes qui sont dédiés aux jeunes universitaires. Cette relation aujourd'hui avec les jeunes et avec les universitaires et avec le monde en règle générale, et plus particulièrement en Europe, elle reste compliquée pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que dans les universités, il existe deux types de choses. Premièrement, et on le constate aussi chez le monsieur tout le monde dans les réseaux sociaux, pas que dans les universités, à même plus grande échelle, mais premièrement, on a un vrai problème et on fait face à une propagande pro-palestinienne, souvent mensongère, qui est très problématique pour nous. Qui est très problématique pour nous, mais qui est très problématique pour le monde entier parce que cette propagande, elle est complètement fausse. Elle fausse les données du problème, elle fausse les équations et elle fausse aussi et influe les décisions parce que l'opinion publique a souvent une influence qui est très importante. La propagande, elle est extrêmement importante. Elle va avec beaucoup de moyens. Le terrain de jeu de cette propagande-là et les gens qui sont derrière, évidemment, démarrent dans les universités. C'est forcément donc les jeunes qui sont impactés d'abord parce que c'est
c'est eux qui sont confrontés à cette propagande dans les universités, mais aussi sur les réseaux sociaux parce que, par définition, les jeunes ils fréquentent beaucoup plus que les adultes ou que, en tout cas, les gens plus avancés. Mais ça a une importance capitale. Donc, le premier facteur, c'est cette propagande-là. Et nous, on a aussi un rôle à jouer, je pense, nous en tant qu'Elnet, mais chaque Israélien, chaque journaliste, chaque personne qui est attachée à la vérité et à la justice doit aussi s'attacher à faire de l'ordre et à combattre cette propagande parce que aujourd'hui, ça fausse énormément les données les données du problème. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est aussi euh, c'est la compétence, j'ai envie de dire, et la fermeté des dirigeants et en Israël et des dirigeants européens. Il y a besoin aujourd'hui d'avoir des dirigeants qui vont être engagés avec fermeté parfois et avec détermination par rapport à tout ce qui concerne la relation des différents pays européens avec Israël. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. C'est ce qu'on aimerait qu'il se passe un peu plus dans d'autres pays Comme la France. comme la France ou comme l'Angleterre, par exemple. Mais encore une fois, cette relation existe. On a besoin qu'elle soit renforcée, qu'elle soit déterminée et déterminante pour le futur de nos deux pays. Donc, je pense qu'il y a, une vraie, il y a un vrai besoin de leadership important dans la construction de cette relation, sans influence extérieure qui puisse influencer cette relation, la perturber, voire, voire la casser un petit peu plus. Donc, il faut vraiment faire du succès. Le troisième facteur, et qui est aussi extrêmement important, et malheureusement, on le retrouve dans beaucoup de domaines de la vie, mais encore plus dans ce, dans le conflit, ou en tout cas dans cette relation-là. Et je le dis assez tristement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ignorance. Cette propagande-là, elle a été faite basée sur des ignorances historiques euh, qui, euh, qui touchent tout le monde. Donc il y a beaucoup d'affirmations qui circulent, qui sont dites aussi par des gens qui sont intelligents ou qui sont cultivés, mais qui méconnaissent l'histoire ou qui la déforment volontairement. Ça existe aussi. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'ignorance et beaucoup de méconnaissance, essentiellement chez les jeunes, parce qu'on connaît beaucoup moins l'histoire, parce qu'on ne sait pas comment l'État d'Israël a été créé, on ne connaît pas l'histoire de l'Empire britannique, on ne connaît pas l'histoire de l'Empire ottoman, on ne connaît pas l'histoire, les 3 millions d'histoires du peuple juif et les 2 millions d'histoires de Jérusalem, par exemple. Et c'est quelque chose qui ne permet pas aux gens d'avoir un jugement fiable, juste et adapté à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, cette ignorance-là, on ne peut pas aujourd'hui avoir d'avis sur la question israélienne, palestinienne, sans avoir une connaissance historique importante. Il n'y a pas besoin d'être un grand historien, mais au moins d'avoir un minimum de connaissances qui vont permettre de pouvoir analyser et comprendre pourquoi aujourd'hui on en est arrivé à une situation comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez des programmes vraiment dédiés à lutter contre la désinformation? Déjà, dans tous les pays d'Europe, on essaye de lutter à la hauteur de ce qu'on peut et on s'aperçoit qu'en face de nous, on a quand même des gens, comme vous dites, soit c'est par volonté, soit c'est par ignorance. Est-ce que vous avez des programmes dédiés à ça? C'est-à-dire en allant sur place peut-être ou en faisant venir les personnes déjà pour, vraiment les informer? Écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas de programme grand public. En tout cas, pas pour le moment. On réfléchit à beaucoup de possibilités d'élargir notre action, notamment dans les universités, par exemple. On va avoir un groupe de travail avec des universitaires européens dans les mois qui viennent. Euh, Nos programmes, ils sont essentiellement pour des gens qui vont avoir, après Une expertise? une expertise et une deuxième influence sur des gens qui sont un petit peu moins dans notre spectre de travail. Donc, et forcément, dans nos programmes quotidiens et dans les délégations qu'on a ou dans les conférences qu'on organise, on essaye d'avoir cet impact-là et on adapte notre programme en fonction pour pouvoir justement rétablir certaines vérités ou expliquer la complexité. Parfois, on n'a pas toujours non plus de réponse. Il y a juste une complexité que tout le monde doit avoir en tête pour pouvoir analyser la situation et même avoir un avis. On a le droit d'avoir des avis différents, forcément. Quand on comprend qu'il y a une vraie complexité sur le terrain et que c'est pas noir ou blanc, alors on a une analyse qui est différente. J'ai eu une discussion récemment avec des étudiants
des grandes écoles qui sont venues en Israël, où j'ai essayé d'expliquer ça, parce que justement, aujourd'hui, on est dans des sociétés qui veulent avoir tout de suite, rapidement, avoir des avis sur tout, en tranchant des choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas. Et c'est important justement de pouvoir avoir un peu de recul pour analyser, comprendre la complexité, comprendre aussi parfois pourquoi on a ce genre de réaction, quels sont les dilemmes. Aujourd'hui, il y a des dilemmes qui sont assez importants en Israël et on a besoin de les comprendre pour pouvoir avoir cette analyse et avoir le maximum d'expertise sur la situation comme elle l'est aujourd'hui. Alors depuis le 7 octobre, j'imagine qu'il y a beaucoup de programmes que vous avez dû adapter et puis, vos priorités ne sont peut-être plus les mêmes. Quelles sont vos priorités pour les mois et les années à venir justement pour Elnet Israël, avec l'Europe, mais aussi en Israël? Écoutez, nos priorités, d'abord, on a effectivement adapté nos programmes. On a été, comme tous les Israéliens, très choqués après les attaques du 7 octobre. Moi, j'ai des garçons qui ont été appelés le 7 octobre à l'armée. Donc, ça a été une période très particulière. On a réagi assez rapidement. On a été avec nos équipes et en particulier Océan Rabanet qui est avec moi régulièrement. On a été dès le 9 et le 10 octobre, j'ai envie de dire mobilisés. Donc, on a été reçus par le président Herzog le 9. Et déjà le 9 après-midi 10, on était sur le terrain dans les kibbutzim du sud, entre France, Berlin, Henri Lévy, et d'autres qui sont venus qui sont venus constater constater ce qui s'était passé, mais aussi soutenir Israël. Et on l'a vu, Bernard, quelqu'un qui a beaucoup soutenu et qui continue à le faire. Mais on a eu d'autres après qui sont venus. Donc on a eu cette réaction quasi immédiate sur ce qu'on voulait faire et sur ce qu'on voulait proposer et expliquer par rapport au date du 7 octobre. On a ensuite reçu, depuis le 7 octobre, énormément de délégations parlementaires de solidarité. Donc on a accéléré notre rythme de délégation. On a reçu en un an plus de 40 délégations de tous les pays européens. Donc, on a eu évidemment plusieurs délégations de France avec des gens qui n'étaient pas forcément convaincus, des gens qui n'étaient pas venus en Israël, qui connaissaient pas du tout qu'on a reçu. Mais on a eu aussi beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais, beaucoup de délégations des pays de l'Est, des Italiens aussi. On a travaillé beaucoup avec les Italiens. Donc forcément, on a beaucoup travaillé et on a essayé depuis le 7 octobre d'avoir deux aspects dans notre mission. Le premier, c'était de montrer et d'expliquer ce qui s'était passé. Parce qu'on peut pas s'en défaire, et on peut pas analyser non plus la situation aujourd'hui, la réaction en Israël et du peuple israélien et du gouvernement israélien par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, la deuxième chose, c'est de pouvoir envisager la suite, c'est de pouvoir expliquer ce qu'aujourd'hui on fait, ce qu'aujourd'hui on espère et on aspire en Israël pour le futur de l'État d'Israël. On a aujourd'hui, je pense que je peux dire au nom de nombreux Israéliens qu'il y a beaucoup de... il y a eu en tout cas une période qui a été compliquée où on s'est dit on est en train de jouer notre futur en Israël, le futur non seulement des Israéliens, mais aussi le futur du peuple juif, puisque l'État d'Israël et la terre d'Israël a une importance capitale pour le peuple juif de partout. Donc, c'était très important pour nous de pouvoir montrer ces deux aspects-là dans nos programmes régulièrement, que nous, on aimerait aussi pour la suite, c'est de pouvoir avoir cette influence stratégique qui va être important pour la suite de la région. On a beaucoup travaillé ces dernières années, avant le 7 octobre, sur tout ce qui était les questions sécuritaires de l'État d'Israël, les enjeux régionaux, notamment par rapport à l'Iran, et par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, c'est un petit peu derrière nous, en tout cas, les menaces qui existaient depuis le Liban. Les accords d'Abraham, par exemple, qui sont extrêmement importants et essentiels pour nous, où on a beaucoup œuvré. On a encore une conférence qui va être organisée avec un dialogue stratégique très important en septembre à Abu Dhabi, où on essaye d'organiser une relation trilatérale, parce que ça aussi, c'était un petit peu dommage. Les Européens n'étaient pas suffisamment, en tout cas à notre goût, suffisamment engagés dans cet accord d'Abraham, pas suffisamment impliqués. Ça a été très israélo-américain et pays du Golfe. Ça a manqué un petit peu. On aimerait que les Européens soient
beaucoup plus engagés dans ces accords d'Abraham. Espérons que dans les mois ou années qui vont venir, avec de nouveaux pays qui vont rejoindre ces accords, on aura aussi une influence européenne qui sera accrue à ce niveau-là. C'est très important pour nous. Donc, il y a des défis stratégiques qui sont les défis de l'État d'Israël, ou qui sont les défis de la région aussi entière. Et on essaye justement d'impliquer les Européens un petit peu plus pour que cette influence européenne et que la compréhension d'Israël aussi de l'autre côté, elle s'améliore et on puisse envisager un futur meilleur qu'à tout le monde. Vous voulez qu'on termine, mais vous venez un peu de le dire. J'ai envie de dire en 3 mots, qu'est-ce que vous souhaitez? Alors pour vous, en tant qu'Israélien, mais pour vous aussi en tant que dirigeant de l'Elnet, qu'est-ce que vous souhaitez en quelques mots? Écoutez, mon travail chez Elnet, c'est une mission. Mmh. Donc, ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis là. On est dans une mission qui est cruciale pour l'avenir d'Israël. On voit notre mission, c'est moi qui parle aujourd'hui, mais je parle au nom de beaucoup de gens qui travaillent pour Elnet et pas seulement le staff qui travaille au quotidien, mais aussi les gens qui nous supportent régulièrement. On a cette vision d'avoir une mission qui est la défense des intérêts d'Israël, cette relation bilatérale avec eux. Donc, on est très engagé là-dedans. On souhaite pour la suite, et moi en tant qu'Israélien plus particulièrement, on souhaite pouvoir améliorer cette relation et que le futur de l'État d'Israël il soit beaucoup plus serein, en sécurité, dans une région qui n'est pas toujours amicale et dans laquelle il y a des changements aujourd'hui qui sont extrêmement importants. Je pense qu'on va avoir encore dans les mois qui viennent ou dans les années qui vont venir, dans des courtes périodes, des changements très importants, des changements diplomatiques, des changements stratégiques de toute la région. On le voit ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Il y a une accélération très importante. Ça peut se passer demain au Liban. On sait ce qui se passe dans certains pays du Golfe et les relations qui s'installent non officielles avec l'État d'Israël, mais avec d'autres pays de la région. Donc, il y a de quoi être optimiste. Et comme dans cette région, tout peut bouger, tout peut très rapidement s'enflammer. Donc nous, on essaye justement d'être actifs pour aller dans un chemin positif qui va être le meilleur pour l'État d'Israël. Et c'est ça qui nous intéresse. Merci beaucoup Benjamin Toafi d'avoir accepté ce face-à-face et de vous être livré ainsi. Et puis, restons optimistes. On essaye, On essaye. Merci. Merci beaucoup.